la langue Wassolonka vient des Wassolonka parce qu'en fait, c'est eux qui ont les noms aussi en Inde et qui ont la culture aussi, tu vois, non? Donc, en fait, les gens là, quand ils nous ont colonisé vers le côté là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire que, tu vois, par exemple, Sankara, tu vois, tout ça là en Inde, tous les endroits que tu vois en rouge là, c'est les endroits qu'on appelle Sankara. Tous les endroits. Et puis il y a les endroits qu'on appelle aussi Sangaré. Il y a le nom même Dia, on retrouve là-bas. Le plus grand savant de l'Inde dans le temps, c'était un Sankara. Donc en fait, et la langue, on a étudié, il y a une étude dessus qui a été faite. Les habitants qu'on appelle les Tamouls, qui sont au sud d'ici, il y a les gens qu'on appelle les Sidibé, les Sidi aussi. Sidibé là, c'est la langue poulard, ça veut dire Sidibé. Sidibé. Ah, c'est comme si on dit, moment pas Sidibé, ouais. Voilà, ainsi de suite. Si on dit Bambarabe, hein, Manikabe, quand le peuple parle, il dit bé, pour dire eux. Donc, Sidibé là, c'est Sidibé en fait. Mais ça a été francisé, quoi, en langue française. Mais quand tu regardes le sud de l'Inde, tu vois le nom de Sankara, il y a les Sangaré, le plus grand savant ancien de l'Inde, il s'appelait Sankara, il y a le nom Toumani, Touman, parce que Thomas Sankara là, il s'appelle Toumani Sankara. Mais c'est les Français, ils ont écrit ça comme ça. Mais c'est pas parce qu'il était chrétien, hein. C'est parce que il s'appelle Touman. Touman, c'est ça qui a donné Thomas en français. Quand tu entends Thomas. Maintenant, il y a des études linguistiques qui ont été faites qui ont montré que les peuples qui habitent ici, c'est-à-dire que les Tamouls, leur langue est parentée aux langues qu'on dit manding. Donc, ça veut dire que c'est les peuples qu'on retrouve ici et qui sont à retrouver en Afrique, c'est eux qui avaient cette langue. Parce que les Bambara, ils sont pas ici. Les Malinké de Guinée, ils sont pas ici. Donc, comment cette langue-là, ils ont pu avoir une langue qui est apparentée aux gens qui sont ici? Donc, c'est-à-dire que ce sont les Sankara, les Sangaré, les Sidibé, les machins, c'est eux qui avaient cette langue-là. C'est eux qui ont développé cette langue-là. Et la langue comprend la langue qu'on dit, comment on appelle ça? Wassolonka, là. En réalité, en fait, c'est la même forme que le poulard, en fait. Donc, parce que les gens, ils pensent qu'un peuple peut s'asseoir pendant 1000 ans et puis il parle une seule langue. C'est pas comme ça. Même toi, là, si c'est pas comme ça. Même toi, là, si tu regardes vos villages, un village éloigné de l'autre, pendant 100 ans seulement, les gens, ils vont commencer à parler un peu différemment. Le Wassolonka, là, c'est une version des langues de Peul, du Poulard, en fait. C'est comme le Poulard, c'est une version du Wassolonka, ou bien le Wassolonka, c'est une version du Poulard. C'est nos langues, en fait. Mais juste que comme ils nous ont colonisés, ils ont fait croire que, donc, en fait, c'était leur langue à eux. Alors que, quand tu regardes bien, eux, ils sont pas anciens. On sait que le royaume de Karta, c'était pas eux. Le royaume de Ségou, c'était Peul Djoula. Donc, des gens qui parlaient la langue mandé, mais qui n'étaient pas Bambara. Parce que, Biton Koulibaly, il était musulman. Sa mère a construit une mosquée à Ségou. Donc, ce n'est pas des Bambara. Parce que Bambara, c'est qui les non-musulmans. Donc, comment est-ce que ces gens-là, donc, c'est pas eux. Et ils n'ont aucune histoire dans la zone. Or, les Wassolonka, quand on regarde, depuis des siècles, on a parlé d'eux là-bas. Et quand tu regardes, même dans le nord, les Wassolonka, ils étaient à Walata aussi. Ils étaient à Nyoro du Sahel, les Djakité. À Djakité, c'est ça qui a donné, Nyakate. Nyakate et autres là, à Walata, et puis à Tombouctou, et puis à Gao. Les Sidibé, ils étaient à Gao, à Tombouctou, on les appelle là-bas les Sidi. Donc maintenant, les gens, ils parlent comme si ça, c'est un mot arabe. Quand on dit Sidiki, Sidibé, tout ça là, c'est le même Sidi là. Mais le problème, ils font croire que c'est un mot arabe. Non, ça veut dire les Sidi. Di là, c'est la langue poulard aussi. C'est une syllabe, ça veut dire que c'est le Si en fait. En fait, grâce à vous, en fait, moi quand j'étais là-bas, il y a une partie que moi je ne comprenais pas. En fait, moi je me dis, nous on ne parle pas Peul, mais dans nos anciens, quand on dit, ça veut dire si on veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas, même là aujourd'hui, si on veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas peut-être Sidibé, Djakité, Sangaré, notre famille, il ne veut pas, jamais dans notre famille, on va se marier avec quelqu'un d'autre, on va dire, eh, c'est des Bambara. Après, moi je me pose la question à Gradissa, je dis, mais nous aussi on est quoi en fait? Nous, on ne parle pas Peul. On parle la même chose, Bambara, mais vous dites que c'est des Bambara, ce n'est pas des Peul. Mais vu que nous, on ne parle pas de Peul encore. En fait, c'est des manipulations. Et nous, le Peul, on est tombé dedans parce que